Bonjour. Cette vidéo s'éloigne de l'objectif initial qui était de générer deux signaux de 40 kHz qu'on pouvait déphaser l'un par rapport à l'autre. Ici, le but, c'est de générer deux signaux de fréquences sélectionnables, et dans cette situation, entre 122 Hz et à peu près 20 kHz. On voit ici l'Arduino, donc c'est assez simple. Là, il y a juste les sondes pour voir le signal. Et en branchant ici, je peux changer les vitesses, aller un peu plus vite ou aller dans l'autre sens. En réalité, je change la fréquence des signaux en faisant ça. Ce n'est pas vraiment un déphasage que je change. Donc, ce programme, c'est le premier d'une suite de 5 programmes. Donc, je commence par celui-ci, le EX0444, donc deux signaux de fréquence variable. ASM parce que c'est écrit en assembleur et ISR parce qu'elle utilise la routine de gestion d'interruption. Ça va avoir beaucoup d'importance pour la suite. Et en fait, celui-ci, le EX0448, lui, il est vraiment bien. Les fréquences générées vont de un petit peu moins de 0,5 Hz à 16 kHz avec une finesse de 1/10 millième de Hertz. Donc on est vraiment assez précis. On utilise de nouveau de l'assembleur, la routine d'interruption, un afficheur LCD, c'est sur un méga. Bon, j'expliquerai ça en temps voulu. Donc dans cette vidéo, je vais expliquer l'algorithme. Et dans la vidéo suivante, j'expliquerai le programme. Donc l'algorithme, ici j'ai fait un dessin qui est assez complexe et en fin de compte, de façon peut-être un peu étrange, l'algorithme expliqué sous forme textuelle est plus simple à mon avis. Mais je vais quand même commencer par le dessin ici. Donc, je l'ai appelé aussi, il est dans un document que j'appelle à peu près du même nom, mais qui termine par ODT. Ce document est disponible sous la vidéo. Enfin, sous un lien qui est donné sous la vidéo. Donc, on a les deux signaux. Le premier signal en noir, ici, que j'ai appelé SA, signal A, et le deuxième qui est le signal B. Ensuite, il y a essentiellement 5 variables qui sont importantes. Paire A, c'est la demi-période du signal A, on voit ici, c'est cette longueur-là, donc qui représente un temps. Paire B, la demi-période du signal B, qui est représentée ici. Ensuite, on a T1, c'est plutôt une constante, c'est la durée d'exécution de la routine d'interruption lorsque les deux transitions ne sont pas proches. Donc on est obligé de rester un certain temps dans la routine d'interruption et ça va être le temps dans lequel on reste. Mais seulement si les deux signaux ne sont pas proches. On verra pourquoi. Et ensuite, on a TA, l'instant de la prochaine transition du signal A, TB, instant de la prochaine transition du signal B, et TI, instant de la prochaine transition d'interruption. Et chacun de ces temps sont relatifs à la dernière transition d'un signal. Puis après, il y a SA, SB, c'est l'état du signal A, l'état du signal B. Ici, l'état, il vaut 1, il est à l'état haut, ça fait les 5 volts. Et ici, on est à l'état bas, à 0 volts. Alors, j'explique d'abord sur le dessin et après, j'expliquerai en mode textuel. Donc, au début, on suppose qu'on arrive d'une situation où TI égale TA. Donc, l'instant de la prochaine interruption, c'est égal à TA. TI, ça sera toujours égal soit à TA, soit à TB. On a notre interruption, on rentre dans la routine d'interruption. On est obligé d'exécuter un certain nombre d'instructions avant de pouvoir faire une transition. Et dans ce cas-là, j'ai pris 47. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit ici. On a une durée fixe de 47 cycles entre l'entrée dans la routine d'interruption et la première transition. C'est ces 47 cycles qui ici. Là, on a transition du signal A. Et comme la transition du signal B, elle est suffisamment éloignée dans le temps, dans la durée, alors on fait que cette transition. Et ensuite, on fixe TB, c'est la durée jusqu'à la prochaine transition du signal B, et TA, ça va être la durée jusqu'à la prochaine transition du signal A. Et en fait, puisque T égale TA, on va soustraire TI aux deux signaux TB et TA. Bon, pour TB, on ne voit pas trop, mais pour TA, si on lui soustrait cette valeur et ensuite
donc, non, on soustrait... Ah non, ici, on ne le voit pas. On le verra plus tard. Donc, on prend maintenant la plus petite des deux valeurs, entre TA et TB. Et là, c'est TB1. Donc, on met TI1 égale TB1. Donc, la prochaine transition, elle aura lieu dans un temps de TIB cycle, ou TB1 cycle. Donc, TI1 cycle ou TB1. On a l'interruption, on rentre dans la routine d'interruption, on a nos 47 cycles obligatoires, transition du signal B, et comme la transition du signal A est suffisamment lointaine, c'est tout ce qu'on fait. Et de là, ce qu'on va faire, puisqu'on a transition du signal B, on met tout ça en TB égale à la période du signal B. Donc c'est le TB qui est ici, TB2 est égal à la période du signal B. Et TA, en fait, qu'est-ce qu'on fait? À TA1, on soustrait la valeur de TB1, donc ici, ou TI1 ou TB1, c'est la même chose. Et donc TA2 égale cette durée qui est le temps entre la transition qui a eu lieu, qui vient d'avoir lieu, et la prochaine transition du signal A. Comme cette durée est suffisamment grande, plus grande que ce T1, on fixe TI2, la plus petite des deux valeurs entre TA2 et TB2, donc c'est TA2. La prochaine la prochaine interruption a lieu ici. On attend nos 47 cycles. On a transition du signal A. Et de nouveau, ce qu'on fait, on soustrait TI2 et à TA2 et à TB2. Donc ici, ça va donner 0. Puis on lui rajoute sa période, la période A, RA. Donc ça fait que ici, TA3 est égal à la période du signal A. Tandis que TB3, on n'a fait que de soustraire TI2. Donc on a soustrait cette durée-là. Donc il reste cette durée-là pour TB3. Et donc ça dit que la prochaine transition du signal 3, elle aura lieu dans TB3 cycle. Le plus petit entre TB3 et TA3, c'est TB3. Donc on fixe TI3 égale TB3. On a l'interruption qui est ici. On fait la transition du signal B. Et de nouveau, on va fixer TB4. Ça va être la demi-période du signal 4. Et TA4, c'est en fait le TA3 moins cette durée qui est là. Donc ça donne cette durée-là. TA4 étant le plus petit des deux, donc on fixe TI4 égale TA4. On a notre interruption, transition du signal A, mais maintenant la transition du signal B, elle est trop proche, elle est plus petite que ces T1 cycles. Donc ici, on fait la transition du signal A, on attend une durée qui est en fait TB4 moins TA4, qui est donc cette durée-là, on fait la transition du signal B. Et dans ce cas-là, et à TB4 et à TA4, on lui soustrait T4, et à chacun des deux, puisque les deux ont une transition, on leur rajoute leur période. Donc pour TA5, ça va être tout simplement la durée de la période du signal A. TB5, en fait, c'est cette longueur plus la période du signal B. Donc ça va de là jusqu'ici. Ici, des deux, le plus petit, c'est TA5, donc on met TI5 égale TA5. On a notre prochaine interruption. On attend de nouveau nos 47 cycles. On fait la transition du signal A. Et de nouveau, le signal B fait une transition rapidement. Donc là, on fera juste une période d'attente ici dedans. Et ensuite, on fera la transition du signal B, puisque les deux signaux ont une transition. Et à TB5, on va rajouter sa demi-période, et à TA5, on va rajouter sa demi-période, et à chacun des deux, on soustraira en fait le TI5 qui est égal à TA5. Ça fait que TA6, c'est égal juste à la période, ou demi-période du signal A. Donc TB6, c'est cette petite longueur plus la période du signal B. Ici, on voit que c'est TB6 qui est le plus petit, donc on met TI6 égale TB6. On a de nouveau entré dans la routine de gestion d'interruption, les 47 cycles, transition du signal
B, petite attente, transition du signal A, et on définit TB7, TA7, etc. Je ne vais pas tout continuer. Peut-être juste une remarque. On voit ici que le signal B peut transiter 2 fois de suite sans que le signal A transite. Et si la période du signal B est beaucoup plus petite que celle de A, elle peut transiter vraiment plusieurs fois avant que le signal A ne transite. Voilà. Ça, c'est l'explication sur le dessin. Je suis conscient qu'il est complexe. Je vais maintenant donner l'explication sous forme textuelle, qui est, à mon avis, est un peu plus simple, étonnamment. Alors, l'algorithme. Donc, quand on rentre dans la routine d'interruption, la première chose que l'on fait, on soustrait TI et ATA et ATB, et comme TI va être forcément égal soit à TA, soit à TB, un des deux sera nul. Maintenant, si c'est TA qui est nul, donc c'est TA qui est égal à TI quand on est rentré dans la routine d'interruption. Donc TA est forcément plus petit que TB. Ce qu'on va faire, on va ajouter la demi-période du signal A à TA, mais comme TA vaut 0, ça fait juste une assignation, TA égale la demi-période du signal A. On fait la transition du signal A, et maintenant, si TB est trop petit, mais le TB qui est là, on a dit, hein, c'est la différence qui est là. Donc ça veut dire que la transition du signal B vient trop tôt, on n'a pas le temps d'aller dans une nouvelle routine d'interruption, alors on va attendre TB cycle, faire une transition du signal B, et on rajoute la demi-période du signal B à TB. Et si on n'avait pas TA qui était égal à 0, alors c'était forcément TB qui vaut 0, donc TB est plus petit que TA, et ici on a exactement l'équivalent pour B de ce qui est là-haut. Donc on fait la transition du signal B, d'abord on met à TB, on lui dit que c'est sa demi-période, on fait la transition, et si TA est petit, ça veut dire que la transition du signal A vient trop tôt après la transition du signal B, alors on doit attendre TA cycle, on fait une transition du signal A, et puis on rajoute la demi-période à TA, et ensuite on détermine quand aura lieu la prochaine interruption. Si TA est plus petit que TB, alors la prochaine interruption TI aura lieu après TA cycle, et sinon TA est plus grand et TI égale TB. Donc ici, ça assure que TI est soit égal à TA, soit égal à TB. Et puis la prochaine interruption aura lieu dans TI cycle, c'est ce que ça veut dire. En fait, je devrais mettre ici TI-1 si on veut être précis, puisque on a toujours un cycle de plus que la valeur de OCR1A dans l'interruption. Voilà, donc ça explique l'algorithme. Une fois sous forme de texte, je trouve ici qu'il est assez simple. Et puis, ici, sous forme de dessin, le fichier ici est disponible dans un lien sous la vidéo. Moi, je vais m'arrêter ici et dans la prochaine vidéo, donc, je vais expliquer un petit peu le programme. Pas tout, mais une partie du programme qui est aussi disponible. Pour cette vidéo, je m'arrête ici. Merci, au revoir.